que je suis resté là où j'étais et que j'ai écrit ce livre. Parce que j'ai ressenti très fortement que tu devrais écrire ce livre. C'est un livre que je suis le seul à pouvoir écrire, pas parce que. Il ne s'agit pas de quelque chose que je ne peux pas, personne ne peut t'enseigner, mais ça le fera, il s'agit de quoi que ce soit. C'est à propos de ce que c'est, tout simplement. Mais c'est comme si tu es censé, tu devrais le faire. Donc, accomplir ta mission, c'est quelque chose que tu dois vraiment te demander. Si tu partais maintenant, y aurait-il quelque chose pour lequel tu voudrais vraiment, peut-être, tu sais, revenir? J'ai écrit une chanson qui dit « Je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. Je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. Je veux rentrer écrire un testament. Oui. Je veux revenir et dire ceci. Je veux mettre cela en ordre. Amen. Je veux mettre quelque chose en place. Accomplis ton ministère. Dis à Archip, assure-toi d'accomplir ton ministère. Amen. Assure-toi d'accomplir ton ministère. Assure-toi de terminer tout ce que Dieu t'a confié. Alors, dis Shokniati, assure-toi de bien finir, de vraiment finir ce que tu es censé finir. C'est une très grande chose d'être ici aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore terminé, pas du tout. Tu sais, il ne faut jamais se féliciter trop tôt. Tu comprends? Il ne faut jamais se féliciter trop tôt. Il ne faut pas se relâcher. Quand tu seras dans ton cercueil, là tu pourras te détendre. Mais tant que tu n'es pas dans ton cercueil et que tu frappes là-haut, il n'y a pas de repos. Et il n'y a pas de félicitations à se faire à soi-même. C'est bien. Tu connais John Avanzini? Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un vieil homme. Je crois qu'il approche des 90 ans. Il a rencontré mon fils et il a demandé à mon fils, « Quel âge a ton père ?» Et mon fils lui a dit, et alors il lui a répondu, « Ton père est très jeune. » Eh bien, dis-lui de continuer. C'est maintenant que beaucoup de choses vont commencer. Il a dit, tu vois, bien souvent, les gens pensent qu'ils sont arrivés. Et il a ajouté, c'est quand les gens atteignent un certain âge qu'ils commencent toutes sortes de dérives. Tu sais, récemment, je suis allé attendre le Seigneur et je demandais alors à Dieu, dis-moi ce que je dois faire ensuite. Et je savais que Dieu allait me dire la prochaine grande chose qu'il voulait que je fasse. Alors j'attendais avec impatience. Et soudain, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, la prochaine grande chose que tu vas faire. Combien veulent connaître la prochaine grande chose? Oui. Oui. Non, je crois que ceux-là veulent savoir. La prochaine grande chose. Vous êtes sûr? Oui. Je devrais aller en Zambie. Je devrais aller en Zambie et le dire à ces gens-là? Non. Non. Alors le Seigneur m'a montré, je vais te montrer la prochaine grande chose. Quelque chose de grand. Et puis soudain, le Seigneur m'a montré. Il a dit, la prochaine chose majeure pour laquelle je vais t'utiliser, c'est la même chose que tu fais déjà. Waouh! Après maintenant, c'est la même chose. Ah oui? C'est la prochaine grande chose. La prochaine grande chose, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Construire des églises. Prêcher. Enseigner.
organiser des croisades, gagner des âmes, former des pasteurs, des retraites spirituelles. C'est la prochaine chose principale et c'est tout ce que j'ai fait. La prochaine chose principale qui va arriver maintenant, c'est la même chose qui s'est déjà passée. Et Bishop Ngati, je vais te dire, c'est la prochaine grande chose pour toi. La prochaine grande chose qui arrive pour toi, c'est la même chose que ce que tu as fait jusqu'à présent. Oui, c'est ça, la prochaine grande chose. Tu sais, il n'y a pas de nouvel évangile. Il n'y a pas de nouveau ministère. C'est quand les gens, des délires et des confabulations. Tu sais ce qu'est une confabulation? C'est comme un délire et un rêve qu'ils ont. Ou quelque chose leur paraît tellement réel qu'ils peuvent même en décrire les moindres détails. C'est quelque chose qui relève d'une maladie mentale. Il n'y a pas de nouveau ministère que de prêcher sur Jésus-Christ. Tu sais, regarde notre pays. Regarde le reste de l'Afrique, regarde l'Amérique, regarde partout. Il y a toujours cette vérité que Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Cela n'a pas changé, si jamais Jésus est encore plus la réponse aujourd'hui. Qui ne l'a jamais été en ce qui me concerne. Oui. Peux-tu dire que Jésus n'est pas la réponse aujourd'hui parce que nous sommes en 2024? Allez. Jésus est la réponse. Et il est encore plus la réponse pour le Zimbabwe, encore plus la réponse pour le Ghana, et encore plus la réponse pour l'Amérique qu'il ne l'a jamais été. Oui. Oui. Alors la prochaine grande chose pour vous tous, c'est exactement la même chose. N'inventez rien de nouveau. N'apportez aucune nouvelle idée. Parce que cela ne change pas. Allez dans le monde entier. Y prêcher. L'économie. Prêcher la politique. Prêcher la puissance militaire. Prêcher l'aide sociale. Prêcher la prospérité. Non. N'embêtez pas à prêcher la prospérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses pour lesquelles les gens se tuent vous seront données. Amen. Accomplis ton appel. Tu vois? Et fais tout ce que tu dois faire pour accomplir ton ministère. Oui, ne laisse pas. Quelque chose vous retient d'accomplir ton ministère. Et je vais te dire, ne dis pas, le Zimbabwe est pauvre. Ne dis pas ça. Ne dis pas. Il n'y a rien ici. Le ministère fonctionne au milieu de la pauvreté. Peut-être que tu ne le sais pas. Si tu vas en Allemagne maintenant, tu n'auras que 8 membres dans ton église. Lorsque John Wesley prêchait en Angleterre, c'était à l'époque où l'Angleterre connaissait la plus grande pauvreté. Ne vous plaignez pas de l'argent. Dans le ministère, parce que le ministère s'accomplit au milieu de la pauvreté. Ce bâtiment a été construit pendant le Covid. Ce bâtiment a été construit de façon surnaturelle au milieu de rien. C'est ainsi que fonctionne le ministère. Décidez plutôt d'accomplir votre appel et votre ministère. Amen. Vous savez,
Il y a des gens ici au Zimbabwe. Vous êtes censés être beaucoup plus avancés dans le ministère, vous savez, dans le service de Dieu. Mais dans votre esprit, vous ralentissez. Et vous vous opposez des barrières et vous vous dites, c'est là que je m'arrête. Je n'ai vu aucun évangéliste zimbabwéen prêcher au Ghana. J'attends de voir un évangéliste zimbabwéen au Ghana qui viendrait organiser une croisade dans nos pays. Vous allez venir, j'attends de voir vos traces. Arrivez dans le pays. Oui. Vous allez accomplir votre ministère. Et je veux vous donner quelques clés pour accomplir votre ministère. Je crois que nous avons un peu de temps. Amen. Kundiavel. Les clés d'archip. Les clés d'archip. Pour accomplir votre ministère. Magnifique. Numéro 1. Frugalité. Vous connaissez la frugalité? Dépenser l'argent sagement. Pas gaspiller. L'évêque Niati ne peut pas accomplir ce ministère de construction de cette église sans une certaine frugalité. Vous voyez, quand les gens accomplissent des choses, très souvent, en réalité, les gens s'imaginent dans leur tête que cet homme a un pot d'or. Cet homme, je vous le dis, quand vous allez chez lui, en dessous, alors, où est-ce qu'on garde l'argent? Sous le matelas. Il y a de l'argent, le matelas lui-même, c'est de l'argent. Je me souviens d'une fois où je suis allé séjourner dans un hôtel dans un certain pays dont le nom commence par un N, il. Non entrée, l'extérieur, vous savez ce qu'est un polytank. Comment appelez-vous un polytank? Système d'eau. Réservoir Jojo. Réservoir Jojo ou réservoir? Jojo. C'était là-haut, il y en avait 3 ou 4 et ils m'ont montré. Ils ont dit que ces réservoirs étaient remplis de dollars. Oui, et puis quand le gouvernement a changé quelque chose, ils sont venus, c'était dehors, même la nuit dehors, tout le monde pensait que c'était de l'eau. Mais c'était des dollars, oui. Là. Jojo, réservoir à dollars. Écoutez, les gens ont cette imagination. Il y a de l'argent, en fait, quelque part qu'ils ramassent et qu'ils l'utilisent. Ramasser et utiliser. Le fils prodigue est appelé le fils prodigue non pas parce que c'était un mauvais garçon qui couchait avec des filles, mais parce que le mot prodigue signifie gaspiller. Il a gâché sa vie. Il a gâché sa santé. Il a gâché son opportunité en tant que fils. Il a gâché sa position. Il a gaspillé son argent. Il a gâché sa vie dans une existence de prodigue. C'est ça. Il y a de nombreuses années, quand nous avons commencé notre tout premier bâtiment, je priais et je disais, Seigneur, où allons-nous trouver l'argent pour construire cette église? Et j'ai entendu l'Esprit me dire, simplement, compte tes sous. Et il a dit, si tu comptes tes sous, tout ira bien. C'était en 1980. 91. Oui. Compte tes sous. Depuis ce moment-là, je m'intéresse beaucoup aux pièces de monnaie. Je m'intéresse à la petite monnaie. Chaque petite goutte. De partout. Il m'a dit de les compter que tout irait bien. Il y a des gens qui disent que j'ai reçu 6 millions de dollars de Yonji Cho. J'ai dit vraiment,
et que j'ai reçu 2 millions de dollars de bénis, j'ai dit qu'ils ne m'ont jamais donné un centime. J'aurais plutôt préféré leur donner quelque chose. Les gens s'imaginent des choses. Cet homme est financé par un tel, cet homme reçoit ceci de cela. Mais ce que le Seigneur m'a dit, c'est compte tes sous. Compte tes petites gouttes. Additionne-les, économise-les, utilise-les, rassemble-les et tout ira bien pour toi. Et je te promets que c'est une révélation sans frugalité. Vraiment, et sans utiliser avec sagesse ce que tu as. Et sans le gaspiller. Tu seras riche. Tu es riche. Il n'y a aucun pays. Aucun pays n'est pauvre en soi. C'est une question de savoir si nous gaspillons, même les gens du pays. Si les gens sont valorisés. Si les pasteurs sont valorisés. Si les personnes intelligentes sont valorisées. Alors, frères et sœurs, la frugalité. Maintenant, la Bible dit que le père avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux a dit, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » B. Peu de jours après, il partit pour un pays lointain et il gaspilla sa fortune en menant une vie de débauche. Et il survint une grande famine dans ce pays et il commença à manquer de tout. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays. Et personne ne lui donnait rien. Et lorsqu'il s'attacha à l'un des citoyens de ce pays, celui-ci l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Et alors qu'il était là, il rentra en lui-même. Et il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et même du surplus. Alors il retourna chez lui. Et lorsqu'il rentra à la maison, il fut accueilli. Alors, quelle était la différence entre le garçon qui avait gaspillé sa fortune et celui qui était resté à la maison? Est-ce que le garçon resté à la maison avait un pot d'or? Non, il n'a simplement pas gaspillé sa fortune. Son père, lui, avait aussi partagé ses biens. C'est-à-dire, il a partagé son héritage. Le père est devenu pauvre de moitié en donnant à ce garçon. Ce fils misérable, ce fils dépensier. Il lui a donné la moitié de ses biens et il est parti. Et qu'est-ce qui a fait que, quand le père est revenu, le fils est revenu, le père lui a dit, tout ce que j'ai est en train de mourir. Il a dit au frère aîné, regarde, tout ce que j'ai est à toi. Même ce petit chevreau que je fais rôtir pour cet homme, c'est ton chevreau que je fais rôtir. Qu'est-ce qui rend une personne riche? Ne pas gaspiller, c'est tout. Nous n'avons jamais vu de clé spéciale que le fils aîné possédait. Il ne faisait que ne pas gaspiller ce que son père lui avait donné. Et le fils aîné a fait remarquer, il a dit, cet homme a gaspillé tes richesses avec des prostituées. Il a donc gâché sa belle opportunité dans la vie. Et je dirais aux pasteurs ici, ne gaspillez pas l'opportunité de faire partie de ce ministère. Ne deviens pas un orangu. Tu sais ce qu'est un orangu? Une personne rebelle. Ne deviens pas une personne rebelle. Tout le monde n'est pas pareil. Tu sais, la Bible dit qu'il a donné à chacun son talent selon ses différentes capacités. Chacun a une capacité. Tous ne peuvent pas rester à Bunawayo et construire cette église. Certains d'entre vous sont patients en pensant être aussi bons que l'évêque Colin. Nous avons les mêmes pensées qui traverseront votre esprit. Ne laisse pas de mauvaises pensées traverser ton esprit. Ne gâche pas la relation que tu as. Et ne gaspille pas les opportunités que tu as. Et ne gaspille pas le privilège que tu as. Cela te rendra pauvre. Les orandus sont des gens pauvres, misérables et malheureux, harcelés. Misérables. Qui n'avancent nulle part. Ils gaspillent les bonnes choses. Donc, si tu veux accomplir ton ministère, il est important, premièrement, que tu dois être économe. Deuxièmement, tu as besoin
De sagesse pour accomplir ton ministère, même si tu es appelé à une très grande vocation. Tu as quand même besoin de sagesse. La Bible dit dans Proverbes chapitre 24 qu'une maison se construit par la sagesse. Amen. Proverbes 24, versets 3 et 4. Il est écrit, par la sagesse. Une maison est bâtie, Amen. Par la sagesse, une maison est bâtie. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais tu as besoin de sagesse. Sinon, tu ne peux pas construire et accomplir ton ministère. Il y a beaucoup de bâtiments qui ne peuvent pas être achevés à cause du plan. À cause du plan architectural. Chaque fois que je vois une église qui ne peut pas être terminée, je vois tout de suite. Celle-ci, on ne pourra pas la finir. Ce n'est pas facile à terminer. Et il se peut que tu ne la termines pas de ton vivant. C'est pourquoi l'évêque Kona était reconnaissant quand il est monté sur scène. Il a dit que nous sommes vivants et en bonne santé pour voir ce jour. Oh, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Beaucoup de bâtiments ne peuvent pas être. Vous voyez, par exemple, ce bâtiment ne peut pas être facilement achevé si vous voulez couvrir le toit d'un bout à l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que le type de ferme dont tu as besoin pour couvrir d'un côté à l'autre, c'est le genre de ferme qu'on utilise dans un hangar d'avion. Là où tu mets un avion. Pas une église. Et le coût d'un hangar d'avion, parce que l'avion a besoin d'une pièce pour dormir. Et les ailes de l'avion ne peuvent pas être coupées à chaque fois qu'il vient pour l'entretien. Il a besoin de ses ailes. Tu comprends? Je me souviens la première fois qu'on a conçu l'église, on est allé voir le monsieur, il nous a dit, écoutez, ce que vous avez dessiné, c'est un hangar d'avion, vous ne pouvez pas avoir une église comme ça, c'est trop cher, ils nous ont montré le prix était, je ne peux même pas imaginer. Donc il faut de la sagesse pour vraiment réaliser cela. C'est à cela que tu es appelé. Il y a une manière de faire les choses. Oui, donc oui, c'est ta vision. Mais la sagesse, c'est la façon dont tu penses. Et les décisions que tu dois prendre qui sont concrètes. Et sans cela, tu resteras là avec ta grande vision de toucher le monde. Mais tu ne toucheras pas le monde. Oui. Tu sais, il y a 21 ans, le Seigneur a mis sur mon cœur d'organiser des croisades. Organiser des croisades. Et c'est comme ça que nous avons lancé les croisades Healing Jésus. Cela fait 21 ans. Je fais des croisades depuis tout ce temps. Je n'ai jamais arrêté d'organiser des croisades. Oui, et si tu essaie d'organiser une croisade et tu verras. Ce qui arrivera à ton portefeuille, tu attraperas ce qu'on appelle la pocketite. Oui, inflammation de la poche. Oui. Essaie une fois et tu verras ce qui va se passer. Donc j'ai compris que pour continuer à organiser des croisades, il me fallait de la sagesse. Parce que je ne suis pas américain, je n'utilise pas de l'argent américain dans ce sens. J'ai vécu au Ghana depuis ma naissance. Oui, j'ai vécu au Ghana. Je ne suis jamais allé à l'école en dehors du Ghana. Même pas pour une semaine. Oui. Alors j'ai dit, vous savez, Dieu a dit, allez dans le monde, prêchez l'évangile. Magnifique. Accomplis ton ministère. Sans sagesse, tu auras l'idée et le cœur en feu, mais il te faut un moyen de mettre en œuvre la grande chose à laquelle Dieu t'a appelé. Et ce n'est pas un mensonge que Dieu t'a appelé, c'est la vérité.
Mais sans frugalité, sans sagesse, et troisièmement, sans être pratique, c'est Matthieu 25. La Bible dit au verset 1 et 2, il y avait 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Le mot sage est le mot phronimo, et il signifie être pratique. 5 des vierges étaient des filles pratiques. Elles ont pris de l'huile en plus. Les autres se contentaient de se maquiller. Ah, celle-là. Les autres se contentaient de se coiffer. Mais 5 d'entre elles ont réfléchi plus loin et se sont dit, tu sais quoi, prenons un peu d'huile en plus. Faisons ceci, faisons cela. Sans retrousser vos manches, c'est-à-dire sans vous préparer à agir concrètement et à vous impliquer personnellement, et sans être véritablement une personne de terrain, quelqu'un qui s'engage activement sur le terrain et dans l'action, vous ne pourrez pas accomplir votre grand appel ni mener à bien votre grande entreprise, quel que soit votre appel. Peut-être que votre appel, c'est le business, je ne sais pas. Mais moi, je parle du ministère. Donc 5 des vierges étaient sages, 5 étaient folles. Mais ce n'est pas la sagesse comme vous le pensiez, c'est la phronimo, c'est-à-dire la sagesse pratique. Prudence. Sage dans les choses pratiques. C'est ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Sage dans les choses pratiques. Sage dans les choses concrètes. On ne peut pas rester assis dans un bureau. On ne peut pas rester assis dans un bureau à recevoir des factures et à signer des chèques en disant qu'on est une personne pratique. Vous n'êtes pas pratique. Vous restez là, vous recevez, où la moitié des factures ne sont pas réelles. Ah oh, vous n'avez pas ça au Zimbabwe? Peut-être que c'est seulement. Ils disent qu'ils réparent la voiture, ils font autre chose, achètent du carburant, une autre facture et la facture a dit quelque chose, un chiffre différent et un autre M. Et vous êtes assis là en train d'essayer de construire quelque chose. Tous les chiffres sont faux. Amen. Tous les chiffres sont faux. Tout le monde ment, tout le monde vole quelque chose et vous, qui êtes un grand homme, vous ne comprenez le leadership et le ministère que comme le fait de s'asseoir sur une chaise et de simplement recevoir des rapports. Regarde. Comment saurez-vous ce qui se passe concrètement dans la réalité des choses si vous ne retroussez pas vos manches et ne vous impliquez pas activement vous-même? Allez. On vous donne des prix, on vous dit que c'est 14 000, mais le vrai prix est 8 000. Amen. C'est pour ça que tu ne vas pas loin. Va toi-même acheter les choses nécessaires et tu verras que le coût de ce bâtiment est la moitié de ce qu'on t'a dit. Un jour, quelqu'un qui travaillait pour certaines de ces organisations est venu sur notre campus et il a vu 4 bâtiments. Il a dit, là où je travaille, on aurait construit un seul de ces 4 pour le même prix. J'ai dit, oui, ça ne m'étonne pas. Ne te contente pas d'être un grand homme dans le ministère, sois aussi un petit homme, retrousse bien tes manches et découvre vraiment, avec attention, ce qui se passe. Tu vois? C'est comme ça qu'on accomplit son ministère. Oui, amen. Ils le font. Beaucoup de pasteurs qui sont ici, conduisez vous-même votre peuple dans une veillée de prière. Ne dites pas simplement que les guerriers de la prière aillent prier. Lève-toi, va devant tes 40 membres et conduis-les toi-même ce soir à prier jusqu'à demain matin, concrètement. Amen. Parce que tu es détaché, tu es déconnecté de la réalité. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que ça implique. Amen. Il n'y a pas de travail. Nous avons construit plus de 1000 bâtiments. Notre Église, nous avons construit plus de 1000 bâtiments. Amen. Amen. Je me souviens d'un des bâtiments, l'un des petits bâtiments que nous construisions. J'ai dit, construisons-le nous-mêmes. J'ai fait une expérience et nous avons construit une de ces structures nous-mêmes. Comme vraiment tout compter et voir. C'est très différent des chiffres qu'on nous envoie. Oui. La construction est généralement, en effet, souvent une source de tromperie.
C'est pour cela que les choses ne peuvent pas être construites. Donc, si tu veux accomplir ton ministère, lève-toi toi-même. Va là-bas, monte sur le toit. Ouais. Mesure-le toi-même. Il n'y a presque aucun bâtiment dans mon église que je n'ai pas mesuré moi-même. Merci. Oh oui, mesurer, compter, calculer, travailler. Le fait de se prendre pour un grand ne crée pas de grand ministère. Cela ne te permet pas d'accomplir ton ministère. Oui, monsieur. Allez-y. Je pense que je vais aller prêcher en Zambie parce que ces gens-là, je pense. Alléluia. Il y a des Zambiens ici, je vais aller en Zambie. Amen. Vous m'écoutez? Oui. J'ai presque terminé. Accomplis ton ministère en gardant un œil sur l'avenir. Oui. Garde les yeux tournés vers l'avenir. La Bible dit « un homme prudent ». Proverbe 22h03 voit le mal venir et se met à l'abri. Amen. Vois le mal à l'avance et accomplis ton ministère. Beaucoup de mots sont destinés à t'empêcher d'achever ton appel. Amen. Amen. Donc, avoir la capacité de prévoir est bien. Vous savez, beaucoup d'églises survivent simplement parce qu'elles ont des bâtiments. Oui. Le bâtiment est toujours là. Regarde, il y a beaucoup d'églises, elles ne font pas d'évangélisation, elles ne témoignent pas, elles ne prient pas. Oui. Elles n'ont pas, eux, de musique comme vous en avez, mais elles sont toujours là. Oh, le pasteur a même arrêté de prier. Il regarde Netflix, je te le dis. Il regarde des films, magie africaine. Oui. Amen. Mais son église est toujours là, Oui, c'est vrai. parce qu'il a un bâtiment. Le bâtiment a été construit il y a 100 ans et il est dans le bâtiment. Amen. Oui. Bravo. Tu accomplis ton ministère en voyant. Et il y a des églises qui ont commencé il y a 20 ans, elles sont finies, elles ont disparu. Un bâtiment, on ne peut pas facilement enlever ce bâti-quille. La démolition de ce bâtiment coûte plus cher que même la construction. Amen. On ne peut pas facilement enlever ce bâtiment. Il sera là pour toujours. Après que nos évêques et d'autres seront partis dans l'éternité, le bâtiment sera là et quelqu'un devra être ici pour diriger une église parce que le bâtiment est là. Alors, vois le mal à venir. Et pour t'aider à accomplir ton appel, tout ce que tu fais, c'est combattre des mots qui ne sont pas encore arrivés. Bon. Prophétiser. Enseigner et prophétiser. Beaucoup se contentent de construire. Dès le premier jour, vous pouvez demander à l'évêque Colin. Dès le premier jour où je suis venu, je me suis intéressé au bâtiment. Dès le premier jour, j'ai dit, ce bâtiment, on peut le faire. On peut le terminer. Oui, j'ai dit, on peut le faire. Si tu modifies un peu le plan, tu peux faire ce bâtiment. Tu peux le terminer. Depuis le premier jour. Oui. Wow. Et vous voyez, on peut facilement être un pasteur qui a commencé un bâtiment et qui n'a pas pu le terminer. Amen. Amen. Alors, il faut retrousser ses manches et regarder l'appel, regarder la vision que Dieu t'a donnée. Vois le mal. Réalise que des gens attendent de prendre tes membres. Des gens attendent de disperser l'Église. Amen. Des gens attendent. Il peut y avoir un gouvernement qui dira toutes les églises qui sont dans des salles de classe, plus de salles de classe. Toutes les églises qui sont dans ce que vous appelez n'y soyez plus. Fermez l'église. Ceci et cela. Oh, on a vu partout. Je ne sais pas pour votre pays, mais je connais beaucoup de pays comme ça. Aujourd'hui, il y aura une annonce. Toutes les églises dans les écoles, dehors. Toutes les églises dans les salles de classe, c'est fini. Nous avons même un pays, vous savez, dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet. Ce pays-là. Nous avons des bâtiments et des cathédrales, ils leur ont demandé de fermer. Oui. Oui, ils attendent la permission de redémarrer et toute l'église est magnifique. Tout est terminé comme ça. Non, ne disent-ils pas que toutes les églises sont fermées? Même avec le bâtiment de l'église. C'est pour ça que le Covid a anéanti les églises.
Accomplis ton ministère. Archip, fais attention. Il essaie de t'avertir, si tu n'es pas attentif, tu ne finiras pas. Fais attention. Si tu ne fais pas attention, tu ne finiras pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Il y a environ 4 jours, tu étais dans un avion. Et soudain, l'avion a commencé à descendre. Et le capitaine est sorti avec une torche. Et il est venu éclairer les ailes avec la torche, puis il est revenu le faire encore une fois, à nouveau, comme précédemment. Puis il est venu vers moi et m'a dit, « Monsieur, nous avons une mauvaise nouvelle. » Je me demandais si je devais commencer à chanter plus près de toi, non Dieu, ou autre chose pareille. Oui. Il a dit, on ne peut pas continuer, il faut faire demi-tour pour un atterrissage d'urgence. Oui, mais l'histoire. Mais nous sommes là, et si c'était? Et si c'était la fin? J'ai plus de ça. Lève-toi et vois le mal qui arrive. Que se passera-t-il sans toi? Est-ce que ton ministère continuera même un jour? Ou bien il va y avoir une bagarre et les gens vont se disperser, comme quand Alexandre le Grand est mort et que ses 4 généraux ont divisé son empire en 4. Oui, celui-ci a dit, et chacun pour soi. Est-ce que les gens viendront dire, et ne nous parle pas comme ça, tu sais bien que tu n'es pas l'évêque Colin. Évêque, Dieu ne nous parle pas, et même s'il parlait, on l'écouterait, mais toi, qui es-tu? Tout le monde dit chacun dans sa tente. Kenyarekit. Accomplis ton ministère en agissant, sachant les mots qui vont arriver. Il y a des gens ici, si. L'évêque Colin, es-tu un pasteur de la moisson? Oui, il y en a certains parmi vous ici. Si tu n'es pas là, tu ne resteras pas dans l'église. Même maintenant tu restes, mais c'est comme s'il y avait de l'eau chaude sous tes sièges. Te connais. Oui. Alors accomplis ton ministère par la frugalité. Numéro 1, c'est quoi? Par quoi? Numéro 2, c'est quoi? Par la sagesse. Numéro 3, être pratique. Et numéro 4, je ne vous entends. Voir le mal à venir. Amen. Je crois qu'il me reste encore beaucoup de temps. Oh oui. Maintenant, numéro, n'importe quel numéro que tu peux choisir. Humilité. Sois humble et tu accomplis ton ministère. Amen. Donc, l'évêque Colin Yati est plus âgé que moi. Mais quand il se tenait ici, il m'a mentionné comme un père. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire un truc. La solution, tu l'écris simplement. C'est quelque chose de personnel, juste entre toi, moi et Dieu, d'accord? Alors ne le dis à personne, c'est juste personnel. Tu m'écoutes? Ne pense pas à l'église, ne pense pas au pays ou à quoi que ce soit d'autre. Pense juste à ça. Je te parle juste à toi, personnellement, et je veux que tu vois simplement si c'est vrai. Tu es prêt? Je ne sais pas si tu es prêt. Écoute bien chaque problème. Chaque crise sera résolue par
une forme d'humilité. Oui. Ne pense pas à ton pays. Ne pense pas à l'Église. Pensez à votre personnel. Good. Si tu penses à certains pays, s'il y a des pays qui disaient « et on n'y arrive pas, venez et prenez la relève », le problème, chaque problème finira par finir. Qu'en penses-tu? Oui. Oui, tu as besoin d'humilité. La plupart des plus grandes crises prendraient fin. Menerita. Et tapute. Tu cades. Tu timidou. Tu résoudras les plus grands problèmes. Hein? Il y a beaucoup de nations qui ont dit « nous pouvons le faire seuls ». Nous avons le droit de gérer ou de mal gérer nos propres affaires. Wow. Mais méritait. Changerait tout à 360 degrés en un jour. Oui, presque chaque problème dans ton mariage. Tes finances. Si seulement t'es humble. Un homme a été licencié de son travail, je lui ai dit, humilie-toi, va les supplier, les gens, va les supplier. Va les supplier. Va le supplier. Il a dit, je suis fatigué, ces gens-là, ils ne veulent rien savoir de tout ça. J'ai dit, va les supplier, oui, va et excuse-toi. M'humilité, une personne avait un travail. Elle est allée dire, bon, je n'ai besoin d'aucun travail ailleurs. Et ils ont dit, mais comment as-tu pu faire ça? Alors ils l'ont renvoyée. Puis soudain, il y a eu un changement et elle avait de nouveau besoin de ce travail. Donc elle ne peut pas revenir. J'ai dit, va les supplier. Dis que tu es désolé. C'était, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais s'il te plaît. L'humilité peut mettre fin à beaucoup de crises. Si tu crains les conflits conjugaux, tu vois, il n'y a pas de conflit quand il y en a un au-dessus et un en dessous. La Bible dit, ce n'est que par l'orgueil que vient la discorde. Personne n'élèvera la voix dans aucune maison, tant que quelqu'un est clairement au-dessus. Mais quand les gens sont mariés depuis un certain temps et deviennent des égaux, alors il y a beaucoup d'allers-retours, comme au ping-pong. Mais s'il y a de l'humilité, tout changera. Oh oui, presque toutes les crises seraient résolues. Avec l'humilité, oh oui, il y a des gens autour de nous qui ont gâché leur opportunité de ministère, se sont séparés, sont partis dans n'importe quoi qui ne mène à rien, et seule l'humilité dirait, tu sais quoi, j'avais tort, je me suis trompé sur tout ça, pardonne-moi pour ce que j'ai dit, prends-moi pour un imbécile. Prends-moi pour un idiot de fils. Prends-moi pour ton serviteur, ce serait la fin de leur crise, mais les gens n'arrivent pas à dire pardon. Apprends simplement à t'incliner, c'est ce qu'ils disent. Au Ghana, on dit « koto ». Dis pardon. Regarde le fils prodigue. Tu vois sa crise financière. Elle s'est terminée quand il a dit « Charlie, laisse-moi retourner demander pardon. Laisse-moi retourner demander pardon. » Tous ces problèmes financiers se sont terminés en un jour. Oui, il a juste dit « Écoute, laisse-moi simplement retourner. » Je veux dire, tout le monde savait qu'il était parti. Tout le monde, je veux dire, disait ce gars-là, la façon dont il a parlé en partant. Mec, je veux dire il. Il a dit « Je vaux autant que toi, je fais ça, je vais là-bas. » Tous ces problèmes se sont terminés en une seule décision. Pouvons-nous revenir en arrière et dire « Père, je me suis trompé. Désolé. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour accomplir ton ministère. Tu dois dire quelque chose. Même, tu sais, et avec Nati, il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui. Elles ne sont pas venues à l'église depuis longtemps. Oui, Ils ont même quitté cette église. mais c'est comme s'ils venaient jeter un œil pour voir ce qui se passe. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Oui.
Je veux m'adresser à vous tous qui êtes des pseudo-visiteurs. Il suffit de vous humilier. Juste humble. Il y a des gens qui critiquent l'évêque Colegnati pour avoir construit cette église. Et ils croient qu'il fait quoi? Pourquoi fait-il cela? Dis-moi, regarde, nous avions tort. Nous avions tort. Dieu merci. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Prenez-nous pour des idiots. Amen. Amen. L'humilité. L'humilité. Pour t'aider à construire. L'humilité t'aidera à construire une maison concrètement, à emménager dans la maison et à arrêter de payer un loyer. Concrètement, tu accomplis ton ministère. Concrètement. Et Dieu te permettra de faire tellement de choses. Sans humilité. Maintenant. Dans la croisade, sans humilité. Maintenant. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas envoyer d'évangélistes dans les villes dont nous avons besoin est que nous avons besoin d'humilité pour aller dans ces endroits. De l'humilité pour aller dans ces endroits. Il n'y a pas d'eau. Tu sais, l'une des choses les plus courantes que je remarque, c'est qu'il n'y a même pas de pain. Est-ce que vous avez du pain à Bulawayo, dans les villes où je vais, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à du pain? Les gens ne veulent aller dans ces endroits que parce que c'est là que se trouvent les âmes. C'est pour ça que tu as une grande croisade. C'est pour ça qu'il y a des miracles sans humilité. Tu ne peux pas accomplir ton ministère parce que tu es une grosse pointure. Il te faut un très bon hôtel pour séjourner. Il te faut ceci, il te faut cela. Il te faut tellement de choses et une grosse voiture. Lève la main et dis, j'ai besoin d'humilité. Maintenant, dis à ton voisin, toi aussi, tu as besoin d'humilité. Tu as aussi besoin d'humilité. Pour accomplir ton grand ministère. Amen. Vas-tu accomplir ton ministère? Amen. Au sang. Tu as besoin d'audace. Oui. Une Chronique 28, verset 10. Considère maintenant. Car le Seigneur t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Sois fort et fais-le. Sois quoi? Sois fort. Une autre version dit, sois courageux. Et c'est le roi Jacques. Le roi Jacques. Ceci est la version New King James. Amen. Sois fort. Et c'est le. Tu dois être courageux. Et tu dois être fort. Il va y avoir un combat tout au long du chemin. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bon Général. C'est un livre important parce que le ministère, c'est combattre, c'est la guerre. Combat le bon combat. Quand je suis venu et que j'ai vu le chantier de construction, je me suis même senti fatigué pour l'évêque. Je me sens juste fatigué pour lui. Je n'arrive même pas à imaginer, même nous qui sommes venus ici, nous sommes une dépense pour lui. Il doit tous nous accueillir, nous donner du thé, du pain, tout ça, c'est tout un truc. C'est un combat. Exister, continuer, faire le ministère. Donc, si tu n'es pas prêt à te battre, démissionne maintenant. Regarde, prends ta feuille et donne-la à ton voisin pour démissionner. Tu peux démissionner tout de suite si tu n'es pas prêt à te battre. Tu es un homme de paix. Tu ne peux pas être un homme de paix, tu dois être un homme de guerre. Oui, tu dois mener un bon combat. Pour Jésus-Christ. C'est bien. Au ministère, tu te bats contre quelque chose? Oui. Ou parfois contre quelqu'un? Oui. Ou contre un démon? Ou contre une tromperie? Tromperie. Oui. Donc, si tu n'es vraiment pas prêt à être absolument audacieux, fort et à continuer le combat, Oui. alors laisse tomber. C'est comme ça, le ministère.
il y a toujours une sorte de combat à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a 4 dimensions à cette guerre. Eh bien, d'accord. Il y a la dimension, ou plutôt l'aspect qui concerne ton intérieur, au niveau de ton être intérieur, n'est-ce pas? La guerre prisée, personnelle. Ensuite, numéro 2, tes assistants. Oui. Numéro 3, ta famille. Ensuite, tes assistants, c'est le numéro 3. Et enfin, la 4e, c'est la dimension cubique. J'en parle dans mon livre, L'Art du Général. Ouvre l'un des chapitres, l'avant-dernier chapitre. Ce sont les 4 dimensions de la guerre. La première, c'est ton existence personnelle et privée. Tu sais, la guerre pour ton âme, la guerre pour ta vie personnelle avec Dieu. Il y a une guerre autour de ça. Il y a toujours une guerre pour t'empêcher de prier. L'autre jour, j'ai réalisé que ma prière du petit matin était bombardée par des aliens F-35. Alors, j'ai décidé de prier le soir parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun avion ennemi qui volait à ce moment-là. Donc, j'ai déplacé la prière à la nuit parce que l'ennemi ne surveillait pas le soir. J'ai commencé à prier plus à ce moment-là. Amen. Ta prière personnelle est à papier. Satan veut que tu sois un homme sans prière qui traverse ce monde. Ce pas vie privée. Ensuite, il y a ta famille, ta femme. La deuxième dimension, c'est ta famille, ta femme, tes enfants. Ce domaine est toujours en guerre. Je ne sais pas si je dois continuer ces messages. Flèche. Oui. C'est la deuxième dimension. Chambre, mari, enfant. Si ce n'est pas ceci, c'est cela. Si ce n'est pas cela, c'est ceci. C'est la deuxième dimension de la guerre. Bon chapitre général. Et puis la troisième dimension. Oligarchie. Le leadership. Troisième dimension, le leadership. Il y a toujours une guerre quelque part à propos de certains pasteurs, assistants, employés ou autre chose à ce sujet. C'est la troisième dimension. Et la quatrième, c'est le ministère lui-même, comme je prêche ici. C'est la dimension publique. Donc il y a la guerre et il te faut du courage. Il te faut du courage pour continuer à te battre et à persévérer. Alors que Dieu te donne le courage nécessaire pour continuer à te battre dans chaque domaine. Personne ici ne devrait être découragé si vous avez des problèmes familiaux. Très bien. Ne sois pas découragé. Ne te dis pas, non, personne n'a les problèmes familiaux que j'ai. Combien parmi vous ont des problèmes familiaux? Regardez autour de vous, les voyez. Les problèmes familiaux, toute l'église en est remplie. Ne dis jamais à personne les difficultés que je connais. Tu ne connais pas les personnes ayant les mêmes problèmes que toi. Quand tu entends le problème de l'autre, tu vois que le tien n'est pas si grave. Et enfin, accomplis ton ministère en restant jeune. Sois jeune. Une chronique 29. De plus, le roi David dit à toute l'assemblée, Salomon, mon fils, que l'Éternel Dieu a choisi, est encore jeune et délicat, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Être jeune, plein de jeunesse et de fraîcheur, il faut être jeune et tendre pour accomplir une grandeur. Il faut être jeune et tendre. Regardez les Écritures. Celui que Dieu a choisi et que Dieu continue de choisir est jeune et tendre pour une grande œuvre. Le ministère va de 25 à 50 ans.
Vous savez que dans Nombre chapitre 4 et Nombre chapitre 8, il est dit que vous devez exercer le ministère de 25 à 50 ans. Donc, toute personne qui est dans le ministère au-delà de 50 ans, vous faites des heures supplémentaires. Des examens que vous n'avez pas réussi auparavant. Vous essayez de les repasser maintenant. C'est pour ça que vous êtes encore là. Cours de rattrapage. Le ministère est pour les jeunes. Oh oui. Le ministère est pour les jeunes. Le ministère est pour les jeunes. Alors, ne devenez pas, n'ayez pas ce qu'on appelle le vieillissement prématuré. Ne devenez pas vieux prématurément. Oui, j'aime vos couleurs et tout ça, mais vous savez, ça vous rend raide. Oui, ça vous rend raide. Je veux dire, seulement pour une telle occasion, oui, c'est bien. Mais il faut être détendu. Y rester jeune. Et tendre. Tendre, ça veut dire que, vous savez, en médecine, on parle de sensibilité. Si vous touchez et que c'est douloureux, on dit que c'est sensible. On dit que c'est sensible. C'est sensible? Alors vous touchez, oui. Au toucher, vous réagissez immédiatement, juste à un contact. C'est ça, être tendre, c'est comme si chaque petite caresse te faisait avancer en Dieu. Il faut être jeune et tendre pour accomplir une grande œuvre et remplir ton ministère. Ceux d'entre vous qui aimaient la formalité et qui voulaient toujours être respectés, votre âge. Votre ancienneté, le nombre d'années que vous avez passé ici, le temps que vous êtes là, le titre que vous portez et tous ces protocoles. S'il vous plaît. L'œuvre de Dieu aujourd'hui est de plus en plus dominée par des jeunes et par des personnes âgées qui ont gardé un cœur jeune. Ah oui. Combien de jeunes ai-je dans la salle? Oui. Ah oui. Regardez. Ces avions qui sont utilisés pour combattre. Un seul vaut 50 millions, 70 millions de dollars. Et ils mettent un garçon de 21 ans dans cet avion. Et ils le pilotent comme un jouet. Et vous voyez, ce sont des garçons de 20 ans qui pilotent. Parce que si vous mettez une personne plus âgée, elle aura le vertige. Elle aura le vertige. Elle va s'effondrer. Son diabète va se manifester dans l'avion. Son taux de glucose va monter, descendre dans l'avion. Tension artérielle. C'est pour ça que quand vous allez faire cette ascension, ils disent, si vous avez de l'hypertension, du diabète, si vous êtes ceci, ne venez pas ici. Tu vas tomber. Nous avons besoin de jeunes qui ne vont pas avoir le vertige dans ce ministère. Nous avons besoin de jeunes qui ne vont pas dire « ma tension est montée, ma pression est montée, donc je ne peux pas prêcher aujourd'hui ». Nous avons besoin de jeunes qui ne vont pas dire « mon diabète est trop élevé ce matin ». Nous avons besoin de gens heureux. Nous avons besoin de gens qui sont « tu ne peux pas accomplir ton ministère sans joie ». C'est avec la joie que nous puisons la force au prix du salut. Donc tout trader doit disparaître si tu veux vraiment accomplir ton grand appel. Maîtriser la jeunesse. Au contraire, désirez-la et admirez-la. Si vous voulez accomplir votre vocation, il vous faut de la vie, de la force, de l'humilité. Il y a une différence, clairement, entre le jeune Salomon et le vieux Salomon, il y a une différence. Le jeune Salomon a construit le temple. Le jeune Salomon a construit le temple.
Le vieux Salomon a construit des sanctuaires. Pour des idoles. Il a construit le sanctuaire en tant que vieil homme. Et le jeune Salomon obéissait à Dieu. Et le vieux Salomon obéissait à ses femmes. Je pense aller en Zambie. Il y a une différence entre le jeune Salomon et le vieux Salomon. Le jeune Salomon n'adorait que Dieu. Il n'adorait que Dieu. Il avait du zèle. Il avait de l'énergie. Il était rempli de la sagesse nécessaire pour construire pour Dieu. Quand le vieux Salomon est arrivé, le vieux Salomon disait, ce n'est pas grave. J'ai vu cela rapidement. Il s'est incliné devant des idoles. Il a construit des hauts lieux, des sanctuaires. Pour d'autres dieux, l'homme qui avait construit ce célèbre temple étant jeune, avec zèle et amour pour Dieu, quand il était vieux, son ministère. C'est pourquoi, quand Dieu m'a dit, rien de ce que tu vas faire de grand ensuite n'est différent de ce que tu as déjà fait. Et ça, la prochaine grande chose. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Dis Archip. Dis Archip. Alors, je ne sais pas qui est Archip ici aujourd'hui. Qui est Archip ici? J'ai parlé à Archip toute la matinée. Qui ici est Archip? Voilà ce que Dieu te dit. Il te dit, assure-toi. Tu finis tout. Dès que tu arrives au ciel, tu diras, je veux revenir, je dois signer un chèque. Non, 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 pas de signature de chèque. C'est fini. C'est terminé. Je veux donner cet argent à l'église. Je veux écrire que cette personne doit être responsable. Je veux leur dire ceci. Non, 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 c'est du passé. Donne-moi 3 mois pour former de nouveaux responsables. Non, 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 non. Dis à Archip, assure-toi d'accomplir ton ministère. Je me souviens qu'il y a quelques années, un homme de notre église, un de nos pasteurs, avait un cancer. Et je lui ai dit, tu sais, il avait un cancer qui s'était même propagé. Quand ils l'ont découvert, c'était déjà étendu. Alors il est venu me voir. Je lui parlais et j'expliquais. Je lui ai dit quelque chose, frère. Fais un testament. Concernant quelque chose à propos de tes enfants, parce qu'il y avait d'autres facteurs. Il était fâché. Il était comme, au lieu de prier pour lui, pour qu'il soit guéri, ce que j'ai fait. Mais je lui montrais qu'il fallait faire cela. Maintenant, je me revois assis en face de lui, en train de lui dire, il n'était vraiment pas content de moi. Au fur et à mesure que la maladie progressait, il est devenu un peu délirant parce que la chose s'est propagée. Et puis quand il est mort, là où il vivait, là où sa femme était, il voulait venir pour. Ils ont dit, oh non, ce n'est pas pour toi, c'est pour ses membres de la famille, pour ce parent et sa propre femme et ses enfants étaient maintenant en train d'être mis dehors parce qu'il aurait dû simplement écouter. Tu sais, il va arriver un moment où tu ne pourras plus faire certaines choses. Si tu dois le faire, fais-le maintenant. Je veux dire, il a mis ses enfants et sa femme dans une situation difficile. Accomplir ton ministère signifie le faire maintenant. Tout ce que tu veux faire, fais-le. Suppose que, disons, demain tout s'arrête. Personne ne connaît le jour. Il fait jour. Personne ne l'imagine même. Mais Dieu dit à Archip, dis à notre chef de s'assurer qu'il soit sage, qu'il soit économe.
Assure-toi d'accomplir. Assure-toi de terminer. Un évêque Nassia n'a pas fini ce bâtiment. Personne ne pourra le finir. Je te le dis, si tu n'es pas là, personne ne le terminera jamais. Ça deviendra un supermarché. Oui, si tu n'es pas là pour finir ce projet. Peut-être que tu ne connais pas les êtres humains. Quelqu'un va se lever et dire, tu sais, cette vision était exagérée. C'était son... Comment s'appelle ce mot? Il avait un. Dr. Hugo. Des délires de grandeur. C'est pour ça qu'il a décidé de faire ça. Parce que même sans qu'il soit mort, des gens l'ont déjà dit. Répéterai. Alors, frères et sœurs, accomplissez votre appel. Chacun de vous, ressentez votre appel. Ressentez votre appel. Tout le monde, levez-vous. Accomplissez votre appel. Tout le monde, levez-vous. Accomplis ton appel. Accomplis ton appel. Levez les mains, tout le monde. Dites à Archipel que ce n'est pas un message pour un pasteur, c'est un message pour chaque être humain dans cette salle. Dites à Archipel, car Archipel n'était pas un pasteur, il était Archipel. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Levez vos mains saintes et parlez simplement à Dieu avec votre cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Peut-être que Dieu t'a appelé à aider l'évêque Niati, tu ne l'as aidé qu'à 30%. Il y avait tellement plus que tu aurais pu faire, tu n'as fait qu'une petite partie de cette contribution. Peut-être que Dieu t'a appelé à faire tellement plus. À commencer une œuvre, à être pasteur, tu n'y as presque pas touché. Dieu est en train de dire, tu le regretteras énormément d'avoir eu une chance et de ne pas l'avoir accompli. Que le Seigneur vous accorde la grâce, que chacun prie un instant s'il vous plaît. Padama prie à ce sujet, prie à ce sujet, prie à ce sujet. Faisons une réunion de prière, faisons une réunion de prière. Faisons une réunion de prière. Prions à ce sujet. Dis à Archit. Dis à Archit. Avant de terminer ma lettre, dis à Archip. Dis-lui précisément, Archip, fais attention, sois prudent. Concernant le ministère que tu as reçu, afin que tu l'accomplisses. Que tu l'accomplisses, ô mon Dieu, je lève les mains vers toi, Seigneur, concernant tout ministère que tu m'as confié, Mandari Sanu Shalama Pelari Bombo, ô Dieu, que je puisse l'accomplir, que je puisse l'achever, que je puisse l'achever. Quelqu'un est censé nommer des pasteurs ou faire des nominations. Écoutez, quelqu'un doit faire des nominations. Assurez-vous de prendre rendez-vous. Il y a des personnes, si vous ne les nommez pas, elles ne seront jamais nommées. Et tout ce qui vient après, vous ne le nommerez pas. Levez la main, s'il vous plaît. Priez pour que chaque nomination qui doit être faite soit faite. Chaque repérage. Que toute reconnaissance qui doit être faite soit faite. Talamadou para sando la makabalada panda 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 para maramanda sando au Dieu merci 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 pour avoir tenté de grandes choses pour Dieu. Merci. Daramo Joda, Daramo Imaran, Daramo, Darabakabaladara. Et là, la manada. Oh. Oui, les nominations. Dans le domaine de l'esprit, les nominations.
Le positionnement pour placer, vous savez, les personnes. En effet, la fidélité. Si la badakal, quel bad la bac. Fidélité. Diarchip, veille à cela. Que tu accomplisses l'appel, la vision, le rêve, le ministère. Choc. Thérèse Clora Dada Tel Badel Taïbada Kataza et Sache. Ma Télédabada Tokara. Tokara. Chaque main levée. Tous ceux qui invoquent le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir envoyé. Merci de m'avoir écouté. Merci pour m'avoir appelé, m'avoir désigné et m'utiliser. Je prie au nom de Jésus. Paloma Sander, aide-moi à achever tout ce qui a été commencé. Pour faire ta volonté, pour obéir à l'appel, pour accomplir le ministère. Mon Dieu, sauve-moi de laisser des choses inachevées. Ne me laissez jamais dire que je veux revenir en arrière et en faire encore plus. Je souhaite. Je pourrais revenir en arrière. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, finir, recommencer, en faire plus et faire mieux. Oh Dieu, merci. Nous sommes ici maintenant. Nous sommes ici maintenant. Aide-nous, Seigneur. Baka baron d'Aliva Mandala Badela Manakala Banda le bar d'Orabara Badara Ramada Pola. Paul. Para. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, être une meilleure épouse. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, me marier à nouveau et faire mieux. Mon Dieu, j'aimerais pouvoir revenir en arrière, être un meilleur mari. Adema, pas en blêle, para, levez vos saintes mains en l'air pendant que nous prions. Père, merci. Ce bâtiment est un message. Ce bâtiment est un signe. Ce bâtiment est un signe pour finir ce qui a été commencé. Mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour là où tu nous as amenés. Merci de nous avoir portés dans cette salle aujourd'hui pour nous parler, pour nous adresser la parole. Alors, parle-nous, Seigneur. Merci. Toi pour un signe. Abeba, Amanda Hello. Seigneur, il est facile de commencer mais pas de finir. Donne-nous la frugalité, la sagesse, l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à être pratique, à voir le chemin. Aide-nous à rester jeunes et tendres afin que nous puissions accomplir l'appel de Dieu. Ô Dieu, nous prions pour tous ceux qui ont plus de 50 ans, plus de 40 ans, même plus de 30 ans. Que la jeunesse revienne, que la tendresse revienne, que la grâce revienne, que la jeunesse revienne en nous. Renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle. Embarras. Oh Dieu, levez la main et priez, car le Zimbabwe attend beaucoup. Et le monde attend beaucoup de Zimbabwéens, beaucoup de personnes qui regardent en ligne. Oh, j'ai vu. Oh. J'ai vu. Oh, Jésus. Merci. En ce moment, si tu es ici et que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, peut-être as-tu été invité à ce programme, mais tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui. Pasteur, prie avec moi. S'il te plaît, aide-moi à connaître Dieu. Je veux connaître Dieu et je veux naître de nouveau. Je veux être sauvé. Je veux être un vrai chrétien. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je ne veux pas dire que je veux repartir et donner ma vie. C'est une opportunité. Je veux prier pour toute personne ici. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, pasteur, prie avec moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je suis à l'église, mais j'ai besoin de connaître Jésus. Si c'est ton cas, lève la main. Que Dieu te bénisse. Laisse la main comme ça et viens vers moi, ici devant. Viens peu importe où tu te trouves. Pasteur, prie avec moi.
Viens, avance simplement d'où que tu sois. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Viens, viens d'où que tu sois. Je veux prier avec toi. Je veux donner ma vie à Jésus. Peut-être que tu as été invité, mais au fond de ton cœur, tu n'es pas né de nouveau ou tu ne comprends même pas ce que cela signifie d'être né de nouveau. Viens vers moi ici. Je vais prier ici avec toi. Alors viens, peu importe où tu te tiens, viens ici devant et laisse-moi prier avec toi. Peut-être que quelqu'un t'a simplement amené ici, mais aujourd'hui ta vie change. Amen. Viens à Dieu, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus et sois sauvé. Peut-être que tu es tout au fond. Écoute, tu es tout au fond, tu es assis quelque part et tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que tu es ici, je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais aujourd'hui est un jour de salut. Amen. Oh, continuez d'applaudir pour eux encore. Et je vais prier, mais je suis sur le point de prier. Mais avant de prier, je veux donner à quelqu'un une dernière chance. Peut-être, je ne sais pas ce qui t'a amené ici, ou peut-être que tu es déjà venu auparavant, mais aujourd'hui tu veux saisir cette opportunité et dire, « Pasteur, laissez-moi donner mon cœur à Dieu maintenant. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. » Lève simplement la main et avance rapidement vers l'avant, car nous allons prier. Nous allons commencer la deuxième session dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est ta chance. C'est ta chance. C'est ta chance. Applaudissez et encouragez les gens à venir à Jésus aujourd'hui. C'est ta chance de connaître Dieu. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas vraiment chrétien ou pas vraiment né de nouveau, ou tu ne comprends même pas ce que cela signifie. Viens et laisse-moi prier avec toi, car je veux prier avec toi pour t'aider à connaître Dieu en ce dimanche spécial. Ça, je ne sais pas quel autre jour tu pourrais avoir qui soit aussi beau qu'aujourd'hui. Bon, applaudissez pour eux. Je vois que d'autres personnes arrivent, d'autres personnes viennent donner leur vie à Dieu. Continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir. Tes beaux vêtements ne te sauveront pas de l'enfer. C'est le salut qui te gardera hors de l'enfer. C'est pourquoi je veux prier avec toi. Viens, 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 viens à Dieu. Viens à Dieu. Encouragez pendant qu'ils viennent. Viens à Dieu. Encouragez-les pendant qu'ils viennent. Jésus t'appelle. Tu peux être un choriste. Tu peux même être un pasteur. Tu peux donner ta vie à Christ. Si tu n'es pas sûr, donne ta vie à Christ. J'ai déjà vu des pasteurs donner leur vie à Christ. Oh, oui. D'autres personnes arrivent en ce moment. Maintenant, quand tu vas à l'aéroport, tu entends « Ceci est le vol Zimbabwe Airways, peu importe, à destination 2. » Ceci est l'appel final. Je veux te faire un dernier appel. Oui, le dernier appel. La raison pour laquelle je fais ce dernier appel, c'est parce que parfois, certaines personnes ne viennent à Dieu qu'au dernier appel. Bon, oui. Alors viens. Je te donne, c'est la dernière chance. Si tu ne viens pas maintenant, c'est fini. Les portes se ferment. Les portes sont en train de se fermer. Le soleil est en train de se coucher. Viens à Dieu maintenant et prie juste pour prier et pour donner. Il n'y a aucun mal à prier et à donner ta vie à Dieu aujourd'hui. D'accord. Si vous venez, venez maintenant car je vais prier. Vite, vite. D'accord. Levez les mains. Tout le monde, levons tous les mains ensemble. Le dernier arrive. Levez les mains. Craignons. Déjà vu. Disons tout Jésus. Merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Je suis un terrible pécheur. Aie pitié de moi, s'il te plaît.
et efface mes péchés par le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, de toutes mes mauvaises voies. Aujourd'hui, j'ouvre mes cœurs et je reçois Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Maître. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Reste dans ma vie, reste dans mon cœur. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Je te suis à partir d'aujourd'hui. De tout mon cœur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est, dites votre nom complet et votre adresse. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je m'inscris dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé et d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Maintenant, levez un doigt comme ceci. Levez une main comme ceci et répétez après moi. Satan, je ne t'entends pas. Dis Satan. Écoute très attentivement. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. Satan, je ne t'obéirai plus. Satan, je te lie au nom de Jésus. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Maintenant, levez vos deux mains comme ceci. Partout, dites Jésus. Merci. Je t'aime. Je suis ton serviteur. Je suis ton enfant. Je suis ton disciple. Je te servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toi, maintenant, vous tous ici, regardez notre pasteur. Il fait signe. Faites signe de la main. Suivez ces deux pasteurs qui font signe de la main. Et ensuite, revenez nous rejoindre parce que je vais prier pour eux. Je veux prier pour eux. Vous savez, je veux prier pour ceux qui sentent qu'ils sont appelés au ministère. Mais vous ressentez vraiment le besoin d'accomplir votre ministère. Aujourd'hui, vous voyez, si vous êtes ici et que vous n'avez même pas encore répondu à l'appel, mais que vous sentez que Dieu vous a appelé avant que ces personnes ne partent, je veux que vous veniez aussi. Et je veux prier avec vous. Nous sommes sur le point de clôturer la première session, puis nous recommencerons la deuxième session avec la consécration et la dédicace. D'accord? Si vous êtes ici, pouvons-nous nous lever s'il vous plaît? Un instant? Très bien. Je pense que vous pouvez y aller. Allez par ici. Venez avec nous. Allez-y. Si vous croyez que vous êtes appelé au ministère et que vous ressentez le besoin d'accomplir votre ministère, venez vers moi. Je vais simplement prier avec vous une minute, puis nous allons clôturer cette session. Nous allons juste faire une offrande spéciale, puis nous clôturons. Quelle bénédiction! Venez jusqu'ici, venez jusqu'au bout. Vous ressentez un appel. Vous ressentez un appel. Pasteur, priez avec moi. J'ai vraiment besoin d'accomplir mon ministère. Je me sens un peu comme Archippo. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne suis pas en train d'accomplir mon ministère. Je veux que vous veniez maintenant. Et très rapidement. Aujourd'hui, c'est le dimanche, accomplis ton ministère. Amen. Levez les mains. Magnifiquement. Je veux te ressembler davantage. Mets les mots. Amenez-les ici.
Je veux te ressembler encore plus, ouais. Il y a de la puissance ici. Jésus. Levez les mains à aller, les chanteurs, aidez-moi, 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 c'est vous qui faites les œuvres. Je veux être plus. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être un instrument à travers lequel tu agis. Je veux te ressembler davantage. Faisons-le. Je prie juste pour vous. Levez la main, vous tous. Beaucoup de jeunes, écoutez, c'est l'appel de Dieu. Vous voyez, c'est écoutez, allô? L'appel de Dieu, c'est comme un rêve vague. C'est comme si ce n'était pas réel, mais ça l'est. À la fin de ta vie, tu réalises, oh, c'était quelque chose de réel. Et Dieu m'appelait et j'avais l'air de ne pas écouter. C'est comme un rêve vague. C'est comme si ce n'était pas si réel, mais ça l'est. Levez vos mains saintes en ce dimanche de l'accomplissement de votre ministère. Mon Dieu, merci. Merci pour tous ces personnes. Merci pour les filles. Levez la main et invoquez Dieu. Merci pour les garçons. Merci pour les serviteurs. Merci pour ceux qui t'ont choisi dans leur cœur. Je veux être plus comme Jésus. Je veux vraiment être plus comme Jésus chaque jour. Levez les mains. Je veux être plus comme toi. Merci, merci. Père, merci pour ta bénédiction. Je prie pour chacun. Levez la main et priez. Priez simplement le Seigneur. Père, merci pour ta toute-puissance. Merci pour tous ces jeunes. Merci pour ces questions. Merci. Jésus, regardez, regardez, regardez. Il y a de la puissance ici. Regardez. Regardez. Levez les mains et invoquez Dieu. Levez les mains et invoquez Dieu. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance. Utilise-les, Seigneur. Utilise, utilise. 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 Plus jamais les mêmes. Levez les mains. Plus jamais les mêmes. Levez les mains. Plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Il y a de la puissance ici. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ahabalada. Barque la main. Oh oui. Accomplis ton ministère. Accomplis ton ministère. Accomplis ton ministère. Jette-nous. Jette-nous. Jésus, lève la main et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi comme archive. Aide-moi à accomplir. Aide-moi à accomplir. Aide-moi à accomplir. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Jésus. Jésus. Alama mondala bandala, babonali libe. Car ainsi parle le Seigneur, je t'ai appelé, je savais que tu n'étais rien, mais je t'ai quand même appelé. Je t'ai appelé et je t'ai établi, et je t'ai placé dans mon appel, et je t'ai béni. Rempli. Le grand ministère. Remplir, laisse-les simplement par terre, laisse-les par terre, laisse-les. Par terre. Accomplis le grand appel. Accomplis l'appel. Puisses-tu vivre pour accomplir ton appel. Puisses-tu vivre pour accomplir ta mission. Puisses-tu vivre pour accomplir ton appel. Puisses-tu vivre face à la rébellion. Jésus. Jésus, il y a de la puissance ici. 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 Reçois. Puisses-tu être activé pour l'œuvre de Dieu d'une manière spéciale à partir d'aujourd'hui.
Au nom de Jésus. Ressembler davantage à Jésus dans notre vie quotidienne. Je veux être plus, je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être le vase que tu as utilisé. Je veux. Prions. Père, merci pour tout cela. Des éléments. Que tes enfants soient bénis. Et que nous. Accomplis ton ministère dimanche. Sois imprimé dans le cœur de chacun d'eux. Qu'ils puissent tenter de plus grandes choses. Pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez regagner vos places. Applaudissez. Laissez-les simplement, laissez-les ensemble entre eux. Asseyez-vous.